J'ai besoin que vous verrouilliez votre porte maintenant. Je ne plaisante pas. Fermez chaque fenêtre. Assurez-vous que vous êtes seul. Parce que ce que je vais confesser dans les 20 prochaines minutes pourrait mettre ma vie en danger. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette vidéo existe. Il y a des forces, à la fois humaines et spirituelles, qui ont essayé de m'empêcher d'enregistrer ceci. 3 fois, je me suis assise pour filmer et 3 fois, quelque chose s'est passé. Ma caméra est tombée en panne. Mon électricité a coupé. J'ai reçu un appel téléphonique me menaçant de rester silencieuse. Mais j'en ai fini avec le silence. J'en ai fini de protéger les ténèbres. Aujourd'hui, je vais vous dire les 5 types de personnes que nous ciblions le plus quand j'étais dans la sorcellerie. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, je vous le promets, vous êtes l'un d'entre eux. Vous ne seriez pas ici autrement. Quelque chose vous a amené à cette vidéo. Quelque chose de plus grand que l'algorithme. Quelque chose de divin. Alors, ne partez pas. Ne faites pas défiler. Ne clignez même pas des yeux. Parce que les 20 prochaines minutes pourraient sauver votre vie, vos finances, votre famille et votre destinée. Mon nom n'a pas d'importance. D'où je viens n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je sais, ce que j'ai fait et ce que je suis sur le point d'exposer. Pendant 16 ans, j'ai servi dans l'un des coven les plus puissants de ma région. Je n'étais pas un membre de bas niveau. Je n'étais pas quelqu'un qui assistait aux cérémonies et rentrait chez elle. J'étais une opératrice stratégique. Mon travail était d'identifier les cibles, de les étudier, d'apprendre leurs faiblesses et de déployer des attaques spirituelles qui les détruiraient lentement de l'intérieur. J'étais très douée dans mon travail et j'ai détruit plus de vies que je ne peux en compter. Mais il y a 2 ans, j'ai été délivrée. J'ai été arrachée des ténèbres par une puissance si forte que chaque chaîne sur moi s'est brisée en une seule nuit. Et depuis cette nuit, je suis en mission. Une mission pour défaire les dégâts que j'ai causés. Une mission pour avertir les personnes qui sont encore ciblées. Une mission pour exposer les stratégies de l'ennemi afin que vous puissiez vous protéger, vous et votre famille. Cette vidéo est la partie la plus importante de cette mission. Parce qu'une fois que vous savez qui il cible et pourquoi, vous devenez intouchable. La connaissance est votre armure. Et aujourd'hui, je vous donne l'armure la plus solide que vous porterez jamais. Laissez-moi commencer par le premier type de personne que nous ciblions le plus. Et celui-ci va vous surprendre parce que la plupart des gens pensent que la sorcellerie ne cible que les riches ou les personnes qui ont réussi. C'est un mensonge. Le type de personne numéro 1 que nous ciblions le plus était la personne qui était sur le point d'avoir une percée. Pas quelqu'un qui avait déjà réussi. Pas quelqu'un qui était déjà riche. Nous ciblions la personne qui était au bord du précipice. La personne dont la percée était juste au coin de la rue. La personne qui avait prié pendant des années, travaillé pendant des années, lutté pendant des années et dont la réponse était enfin sur le point d'arriver. Je vais vous dire pourquoi. Dans le domaine spirituel, quand la percée d'une personne approche, cela crée une lumière, une lueur, un signal. C'est comme un phare qui brille de plus en plus fort à mesure que la bénédiction se rapproche. Et dans le monde des ténèbres, nous pouvions voir cette lumière. Nous étions formés pour l'identifier. Et notre travail était d'attaquer cette personne juste avant que la percée n'atterrisse. Juste avant que la promotion ne soit confirmée, juste avant que l'accord commercial ne soit signé, juste avant que la demande en mariage ne soit faite, juste avant que le visa ne soit approuvé. Nous frappions au dernier moment parce que c'est là que l'impact est le plus grand. C'est là que les dégâts sont les plus dévastateurs. Parce que quand vous avez attendu 10 ans et que la réponse arrive enfin et que soudainement tout s'effondre à la dernière seconde, cela ne fait pas que blesser vos circonstances. Cela écrase votre foi. Cela détruit votre espoir. Cela vous fait croire que Dieu vous a abandonné. Et une personne sans foi et sans espoir est une personne que nous pouvions contrôler pour toujours. Si vous êtes quelqu'un qui a vécu ce schéma, écoutez-moi attentivement.
Si chaque fois que vous vous approchez d'une percée, quelque chose tourne mal, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque ciblée. Vous êtes surveillé dans le domaine spirituel. Et la raison pour laquelle ils se battent si fort contre vous, c'est parce que ce qui vient vers vous est massif. La taille de l'attaque est toujours proportionnelle à la taille de la bénédiction. Si vous êtes sous une attaque lourde en ce moment, réjouissez-vous. Non pas parce que la douleur est agréable, mais parce que cela signifie que quelque chose d'extraordinaire essaie de vous atteindre. Et l'ennemi est terrifié par ce qui se passera quand cela arrivera. Le deuxième type de personne que nous ciblions le plus était la personne généreuse qui donne toujours. Ceci va choquer beaucoup de gens. Vous penseriez qu'être généreux vous protégerait. Vous penseriez que donner aux autres créerait un bouclier autour de votre vie. Et à bien des égards, c'est le cas. Mais voici ce que le monde des ténèbres sait et que la plupart des gens ignorent. Une personne généreuse est un canal. L'argent coule à travers elle. Les bénédictions coulent à travers elle. L'aide coule à travers elle. Et si vous pouvez bloquer ce canal, vous ne blessez pas seulement une personne. Vous blessez chaque personne qui était censée recevoir à travers elle. C'est pourquoi les personnes généreuses étaient des cibles de haute valeur pour nous. Je me souviens d'une femme en particulier. C'était une institutrice dans une petite ville. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais elle donnait constamment. Elle nourrissait les enfants de son quartier qui ne pouvaient pas se payer le déjeuner. Elle payait les frais de scolarité des orphelins. Elle donnait son temps, son énergie, son amour, son argent à tous ceux qui l'entouraient. Elle était une rivière de bénédiction. Et nous avons été envoyés pour assécher cette rivière. Nous avons placé un esprit de destruction financière sur elle. En 6 mois, elle a perdu son emploi à cause d'une fausse accusation. Ses économies ont disparu à travers une série d'urgences impossibles. Sa voiture est tombée en panne. Son propriétaire l'a expulsée. Et les enfants qu'elle nourrissait ont eu faim parce qu'elle ne pouvait plus se permettre de les aider. C'était le vrai objectif. Il ne s'agissait jamais seulement d'elle. Il s'agissait de couper la ligne d'approvisionnement. Il s'agissait de s'assurer que ces bénédictions n'atteignent jamais les personnes auxquelles elles étaient destinées. Si vous êtes une personne généreuse et que vous avez remarqué que vos finances sont sous attaque constante, comprenez ce qui se passe. Vous n'êtes pas maudit à cause de votre générosité. Vous êtes maudit à cause de ce que votre générosité produit. L'ennemi veut vous faire taire parce que vous êtes un centre de distribution pour les bénédictions divines. Chaque repas que vous offrez, chaque facture que vous payez pour quelqu'un d'autre, chaque acte de bonté que vous accomplissez envoie des ondes de choc à travers le monde des ténèbres. Ils vous détestent pour cela. Et ils feront tout en leur pouvoir pour vous rendre trop fauché, trop fatigué, trop découragé pour continuer à donner. Ne les laissez pas gagner. Votre générosité est votre plus grande arme. Protégez-la férocement. Le troisième type de personne que nous ciblions le plus va toucher un point sensible chez beaucoup d'entre vous qui regardez en ce moment. C'était l'aîné de la famille, le premier enfant. Je sais que cela semble spécifique, mais laissez-moi vous expliquer. Dans le domaine spirituel, l'aîné porte un poids spécial. L'aîné est celui qui ouvre la porte. L'aîné est celui qui établit le modèle pour le reste de la famille. Si l'aîné réussit, cela ouvre une porte de succès pour chaque frère et sœur qui suit. Si l'aîné échoue, cela crée un modèle d'échec qui peut infecter toute la lignée familiale. Le monde des ténèbres comprend très bien ce principe, et c'est pourquoi nous investissions d'énormes ressources dans l'attaque des premiers-nés. Nous commencions tôt, parfois avant même que l'enfant ne soit né. Nous placions des esprits de confusion, des esprits d'échec, des esprits de dépendance, des esprits de pauvreté sur le premier-né, alors qu'il était encore jeune. L'objectif était de le faire dérailler avant qu'il ne puisse accomplir sa mission, avant qu'il ne puisse ouvrir la porte du succès pour sa famille. J'ai vu tellement de premiers-nés qui sont brillants, talentueux, doués, mais qui n'arrivent pas à mettre leur vie en ordre. Ils commencent des choses et ne finissent jamais.
Ils ont un potentiel que tout le monde peut voir, mais qu'ils ne peuvent jamais accéder eux-mêmes. Ils ressentent une lourdeur qu'ils ne peuvent pas expliquer, une résistance qui les suit partout. Ils regardent leurs frères et sœurs cadets parfois les dépasser et ils ne peuvent pas comprendre pourquoi eux, les aînés, ceux qui étaient censés mener, sont toujours en difficulté. Si vous êtes un aîné et que cela résonne en vous, je veux que vous m'entendiez clairement. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas maudit par Dieu. Vous n'êtes pas un échec. Vous avez été ciblé depuis avant même que vous puissiez marcher parce que l'ennemi sait que si vous vous levez, toute votre famille se lève avec vous. Votre percée ne concerne pas seulement vous. Elle concerne vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants et des générations qui ne sont même pas encore nées. Le poids que vous portez n'est pas une punition. C'est la preuve de votre importance. Et quand vous vous libérerez, et vous vous libérerez, l'impact sera générationnel. Le quatrième type de personne que nous ciblions le plus était la personne qui prie beaucoup, le guerrier de prière. Je sais que cela semble contradictoire. Vous penseriez que les personnes qui prient sont protégées, et elles le sont. Mais c'est exactement pourquoi elles sont ciblées si agressivement. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne de l'intérieur. Dans le monde des ténèbres, il y a une hiérarchie des menaces. En bas se trouvent les personnes qui vivent sans prudence, qui n'ont aucune conscience spirituelle, qui ne prient pas, qui ne cherchent pas Dieu. Ces personnes sont des cibles faciles. Elles nécessitent un effort minimal pour les contrôler. Nous n'avions presque rien à faire. Leur propre ignorance les maintenait en esclavage. Mais au sommet de la liste des menaces se trouvaient les guerriers de prière, les personnes qui se réveillaient à 3 heures du matin pour prier, les personnes qui jeûnaient régulièrement, les personnes qui déclaraient la parole de Dieu sur leur vie avec autorité et conviction. Ces personnes nous terrifiaient. Je n'exagère pas quand je dis terrifiaient. Quand un vrai guerrier de prière prie, cela crée une perturbation dans le domaine spirituel qui peut être ressentie à des kilomètres. Leurs prières sont comme des bombes qui explosent dans le monde des ténèbres. Leurs déclarations brisent les missions démoniaques. Leur adoration crée une fréquence que les démons ne peuvent pas tolérer. Alors pourquoi les ciblions-nous? Parce que si nous ne pouvions pas arrêter leurs prières, nous pouvions essayer de les empêcher de prier. Nous envoyons des esprits d'épuisement pour les rendre trop fatigués pour se réveiller pour la prière. Des esprits de distraction pour garder leurs esprits dispersés pendant la prière. Des esprits de découragement pour leur faire sentir que leurs prières frappaient le plafond et rebondissaient. Des esprits d'activité excessive pour remplir leur emploi du temps si complètement qu'il ne leur restait plus de temps pour Dieu. Nous ne pouvions pas les battre dans un combat spirituel, alors nous essayons de les amener à arrêter de combattre. Si vous étiez autrefois un guerrier de prière fort et que vous avez remarqué que votre vie de prière s'est affaiblie ces derniers mois ou ces dernières années, ce n'est pas naturel. Si vous aviez l'habitude de vous réveiller avec du feu et de la passion pour la prière, mais que maintenant vous pouvez à peine garder les yeux ouverts, c'est une attaque. Si vous sentez que vos prières ne fonctionnent plus, que Dieu a cessé d'écouter, c'est un mensonge planté par l'ennemi pour vous amener à poser votre arme la plus puissante. Reprenez-la, maintenant, aujourd'hui. Vos prières fonctionnent plus que vous ne le savez. Le simple fait que l'ennemi essaie si fort de vous empêcher de prier prouve que vos prières dévastent son royaume. N'arrêtez pas. Si quoi que ce soit, priez plus fort. Priez plus longtemps. Priez plus fort. Vous êtes plus dangereux que vous ne le réalisez. Le cinquième et dernier type de personne que nous ciblions le plus est celui dont il me brise le plus le cœur de parler, parce que c'est celui dans lequel je me suis personnellement spécialisée. C'est là que j'ai fait le plus de dégâts, et c'est là que je porte le plus de culpabilité. Le cinquième type était la personne qui était sur le point de découvrir sa mission de vie, son but, sa raison d'être sur cette terre. Pas quelqu'un qui connaissait déjà sa mission, pas quelqu'un qui marchait déjà dans son appel, mais la personne qui était juste au bord de découvrir pourquoi elle était née,
la personne qui commençait à sentir un appel vers quelque chose de plus grand, la personne qui commençait à poser les grandes questions. Pourquoi suis-je ici? Que suis-je censé faire? Quelle est ma mission sur cette terre? Dans le domaine spirituel, quand une personne commence à s'éveiller à sa mission, c'est le moment le plus beau et le plus dangereux de sa vie. Beau parce qu'elle est sur le point d'entrer dans la plénitude de qui elle a été créée pour être. Dangereux parce que l'ennemi sait qu'une personne qui marche dans sa mission est inarrêtable. Une personne qui connaît sa mission ne peut pas être distraite, ne peut pas être achetée, ne peut pas être contrôlée, ne peut pas être vaincue. Elle devient une arme entre les mains de Dieu. Et le monde des ténèbres fera n'importe quoi, et je dis bien n'importe quoi, pour empêcher cet éveil de se produire. Les méthodes que nous utilisions sur ces cibles étaient les plus sophistiquées. Nous n'envoyions pas simplement des esprits de pauvreté ou de maladie. Nous envoyions des esprits de confusion identitaire, des esprits qui faisaient que la personne remettait en question qui elle était, des esprits qui la faisaient se sentir ordinaire, insignifiante, non qualifiée. Nous l'entourions de personnes qui se moqueraient de ses rêves. Nous créions des circonstances qui la forceraient à se concentrer sur la survie afin qu'elle n'ait jamais le temps de poursuivre son appel. Nous envoyions des distractions déguisées en opportunités, de bonnes choses qui n'étaient pas des choses de Dieu, des emplois qui payaient bien mais qui drainaient son âme, des relations qui étaient confortables mais qui l'empêchaient de grandir, des loisirs qui consommaient son temps et son énergie pour qu'il ne lui reste rien pour sa vraie mission. Je me souviens d'une jeune femme que nous avions ciblée. Elle avait 26 ans. Elle avait un don pour la parole. Quand elle ouvrait la bouche, les gens écoutaient. Elle avait un feu dans son esprit qui était visible même dans le monde des ténèbres. Nous pouvions voir l'appel sur sa vie comme une couronne dorée planant au-dessus de sa tête. Elle était destinée à impacter des millions, et elle n'en avait aucune idée. Elle travaillait dans une usine, misérable, déprimée, sentant que la vie n'avait aucun sens. Nous voulions la garder là pour toujours. Alors, nous avons envoyé un homme dans sa vie, un homme charmant, attirant, qui l'a fait tomber amoureuse. Mais cet homme n'avait pas été envoyé par Dieu, il avait été envoyé par nous. Sa mission était de la garder distraite, de la garder petite, de la garder dans le doute d'elle-même. Et pendant 5 ans, cela a fonctionné. Elle a oublié ses rêves. Elle a oublié le feu qu'elle ressentait autrefois. Elle est devenue une ombre de qui elle était censée être. Mais une nuit, quelque chose s'est passé que nous n'avions pas prévu. Elle a fait un rêve. Dans ce rêve, elle se voyait debout sur une scène devant des milliers de personnes. Elle parlait avec une puissance qui secouait la salle, et une voix lui a dit « C'est qui tu es. Réveille-toi. » Elle s'est réveillée tremblante, en pleurs, quelque chose se brisant dans sa poitrine. Et à partir de ce jour, rien de ce que nous faisions ne pouvait l'arrêter. Elle a quitté l'homme. Elle a quitté l'usine. Elle a commencé à parler dans de petites églises, de petits événements, de petits rassemblements. Et en 3 ans, elle était exactement là où nous l'avions vue se diriger, sur une scène, devant des milliers de personnes, changeant des vies, détruisant les ténèbres avec chaque mot qui sortait de sa bouche. Nous n'avons pas pu l'arrêter parce qu'elle s'était éveillée. Et une fois qu'une personne s'éveille véritablement à sa mission, aucune quantité de sorcellerie, aucune quantité d'attaque spirituelle, aucune mission démoniaque ne peut la retenir. L'éveil est la clé. Et c'est pourquoi l'ennemi se bat si fort pour l'empêcher. Si vous regardez cette vidéo et que vous sentez quelque chose remuer à l'intérieur de vous en ce moment, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas une réaction à une histoire, c'est le début de votre éveil. Quelque chose à l'intérieur de vous sait que vous n'êtes pas né pour simplement survivre. Vous n'êtes pas né pour simplement payer des factures et mourir. Vous n'êtes pas né pour vivre une vie petite, invisible et sans signification. Vous êtes né pour quelque chose de si grand, de si puissant, de si significatif,
que les forces des ténèbres travaillent en heures supplémentaires pour vous empêcher de le découvrir. Et en ce moment, dans cet instant, le voile se déchire, le brouillard se lève, les chaînes se desserrent, et vous êtes sur le point de voir clairement pour la première fois de votre vie. Je veux vous parler directement maintenant. Où que vous soyez, quelle que soit l'heure, quoi que vous traversiez, recevez ces paroles dans votre esprit. Toute mission envoyée contre votre percée est annulée maintenant. Tout esprit qui a été déployé pour bloquer vos finances est détruit maintenant. Toute chaîne placée sur l'aîné de votre famille est brisée maintenant. Toute attaque contre votre vie de prière est exposée et inversée maintenant. Toute distraction envoyée pour vous éloigner de votre mission est supprimée maintenant. Vous êtes libre. Vous êtes éveillé. Vous êtes intouchable. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera à partir de ce moment. La générosité dans votre cœur ne sera pas punie, elle sera multipliée. Les prières que vous avez priées n'ont pas été gaspillées, elles se sont accumulées et la réponse est sur le point de se déverser sur vous comme un déluge. Votre mission n'est pas perdue, il n'est pas trop tard, elle est ici, maintenant, et elle vous attend pour que vous y entriez. Et je déclare que ceci est votre moment, ceci est votre heure, ceci est votre jour de liberté. Maintenant, voici ce que j'ai besoin que vous fassiez, et s'il vous plaît, ne prenez pas cela à la légère, parce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est l'un de ces 5 types et qui n'a aucune idée qu'il est sous attaque. Cette personne est assise quelque part en ce moment, confuse sur pourquoi sa vie s'effondre. Elle pleure dans une salle de bain quelque part, se demandant pourquoi Dieu semble silencieux. Elle est allongée, éveillée à 3 heures du matin, fixant le plafond, se demandant si les choses vont un jour changer. Cette personne a besoin de cette vidéo. Elle a besoin d'entendre ce que vous venez d'entendre. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas maudite par Dieu, qu'elle est ciblée parce qu'elle est précieuse. Alors, partagez cette vidéo maintenant. Envoyez-la à votre mère. Envoyez-la à votre enfant aîné. Envoyez-la à votre ami qui priait autrefois mais qui a arrêté. Envoyez-la à cette personne généreuse qui lutte financièrement. Envoyez-la au rêveur qui a abandonné ses rêves. Vous ne savez pas les chaînes de qui vous êtes sur le point de briser avec un simple partage. La même puissance qui vous a amené à cette vidéo veut les atteindre à travers vous. Soyez le messager. Soyez le briseur de chaînes. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un se réveille ce soir et comprend enfin pourquoi il a été sous attaque toute sa vie. Votre acte de partage pourrait être la chose la plus puissante que vous fassiez aujourd'hui. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Des vies en dépendent.